On veut la limite de cette fonction-ci lorsque x tend vers 0. Alors, si je calcule directement la limite, on aura 1 moins cosinus de 0 sur tangente de 0 au carré. Alors, ça va donner 1 moins cosinus de 0, c'est 1. Sur tangente de 0, c'est 0. Donc, ça donne 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu qu'on pouvait lever cette indétermination en utilisant la règle de l'hôpital, c'est-à-dire en dérivant le numérateur, puis en dérivant le dénominateur. Puis on calcule la limite lorsque x tend vers 0. Alors, dans cette vidéo, je vais utiliser une autre méthode qui va consister à simplifier tangente de x. Alors, on a donc 1 moins cosinus de x sur tangente de x au carré, c'est encore 1 moins cosinus de x sur... Alors la tangente d'un angle, c'est son sinus sur son cosinus. Donc ça va faire sinus de x sur le cosinus de x. Puisqu'il y a le carré, je mets aussi au carré. Ça donne 1 moins cosinus de x sur... Ça fait sinus de x au carré sur cosinus de x au carré. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsqu'on a A, lorsqu'on a A sur B sur C comme ceci, c'est encore égal à A sur 1 et B sur C. En gros, A qu'on avait au numérateur là, lorsqu'on écrit 10, 10 est encore égal à 10 sur 1. Donc, c'est ça que je vais appliquer ici. Donc, au numérateur, on a 1 moins cosinus de x. Donc, je vais faire 1 moins cosinus de x. Si je mets ça sur 1, c'est la même chose. Puis, je mets la grande barre de division. Et au dénominateur, on a sinus carré de x sur cosinus carré de x. Alors, une autre propriété, c'est que lorsqu'on a A sur B divisé par C sur D, en fait, pour simplifier ça, on multiplie la première fraction, la fraction d'en haut, c'est-à-dire c'est A sur B fois l'inverse de la deuxième fraction, donc fois D sur C. On inverse la fraction d'en bas. Donc c'est ça que je vais appliquer ici. Donc ça va faire la fraction d'en haut, c'est 1 moins cosinus de x sur 1 fois la fraction d'en bas qui est l'inverse de la fraction d'en bas, donc fois cosinus carré de x sur sinus carré de x. Alors ceci est égal à, en haut j'ai 1 moins cosinus de x, comme ceci, fois cosinus carré de x. Et en bas j'ai 1 fois sinus carré de x qui est sinus carré de x. Alors sinus carré de x c'est encore 1 moins cosinus carré, c'est 1 moins cosinus carré de x. Parce que cosinus carré de x plus sinus carré de x, c'est 1. Donc, on tire sinus carré de x là. Alors, je peux continuer à simplifier. Ceci est encore égal à 1 moins cosinus de x. Cosinus carré de x. Donc, cosinus carré de x sur... En bas, j'ai 1 moins cosinus carré de x. On peut voir ça, c'est a carré moins b carré en fait. Donc 1, c'est encore 1 au carré. Moins cosinus carré de x. Donc ça fait 1 moins cosinus de x, facteur de 1 plus cosinus de x. Alors qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux simplifier les cosinus de x. Donc je peux 1 moins cosinus de x en fait. On peut les simplifier. Il va donc manquer cosinus carré de x sur
1 plus le cosinus de x. Donc, on a simplifié cette expression-là et on a obtenu ceci. Donc, limite de, on avait quoi au début? 1 moins cosinus de x. Limite de 1 moins cosinus de x sur tangente carré de x. Lorsque x tend vers 0, c'est encore égal à la limite. Lorsque x tend vers 0, de cosinus carré de x sur 1 plus le cosinus de x. Ça va faire cosinus de 0 au carré sur 1 plus le cosinus de 0. Donc, cosinus de 0, c'est 1. 1 au carré, c'est toujours 1 sur 1 plus le cosinus de 0 qui est 1. Donc, ça donne 1 demi. Donc, voilà le résultat. C'était tout pour la vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.